Oui, bonjour. Bonjour, Anna Macar. Oui, bonjour, ça va? Bonjour, c'est Cléa Broders, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et vous? Ça va, je vous dérange pas? Non, pas du tout. Ah, super. Je vais juste commencer par vous demander, par vous présenter, comme ça je vais prendre le niveau de votre voix, s'il vous plaît. Ok, je suis Ababa Niang, je suis sénégalais vivant en Chine depuis 13 ans. J'évolue dans l'import-export, mais aussi je suis médiateur dans le département de la justice en Chine, précisément dans le bureau de justice de Zhejiang-Yiwu. En plus de cela aussi, je donne des cours, je suis professeur dans l'université commerciale de Yiwu. Eh ben, ça me paraît parfait. Alors justement, je vous appelais, moi je travaille pour RFI et c'est vrai qu'on va beaucoup parler des droits de douane les zéro droits de douane qui entrent en vigueur à partir de vendredi. Mhm. Et je voulais voir avec vous, depuis l'annonce du zéro tarif, est-ce que déjà vous avez modifié les volumes d'export vers la Chine? Ok, le zéro tarif, c'est une nouvelle mesure qui va prendre effet le 1er mai 2026, qui concerne 53 pays africains, sur 54, sauf le Swaziland qui n'a pas de relation diplomatique avec la Chine puisqu'il reconnaît toujours le Taïwan. Donc, les 53 pays africains vont bénéficier de droits de douane nuls à l'entrée et sur 98% des lignes tarifaires. Cela couvre, cela couvre des produits clés pour l'Afrique, tels que le cacao, le café, l'arachide, etc. Mais de cette mesure, puisqu'elle n'est pas encore effective, ne peuvent pas encore influer sur le volume des importations euh, avec la Chine. Néanmoins, on a constaté une hausse de 84% des volumes d'importation cette année depuis le début du premier trimestre de 2026. Ça, on a constaté ça avec la Chine sur le volume des importations. Ah, c'est quand même, ah oui, quand même 84%, c'est énorme. Enfin, ça paraît énorme quand même. Oui, oui, c'est pas mal, c'est énorme, oui. Alors, vous parliez du cacao et du café. Quels autres produits vont bénéficier le plus de ce zéro tarif? Il y a plusieurs types de produits. Il y a les produits agricoles, les produits transformés, les produits agricoles, le cajou, l'arachide, le café, le cacao et beaucoup de produits agricoles. Il y a aussi les produits transformés, les huiles végétaux, les jus de miel, les épices, etc. Et il y a aussi des produits artisanaux. Il y a aussi les produits miniers comme le cuivre, le coton, l'or et certaines pierres précieuses. Donc il y a beaucoup de produits. Je pense que puisqu'ils ont dit 98%, ça couvre presque tous les produits qui peuvent provenir de l'Afrique. Alors, justement, qui sont les grands gagnants enfin, qui seront les grands gagnants de ce zéro tarif? Les producteurs africains, les intermédiaires ou bien les entreprises chinoises? Oui, ça c'est une très bonne question parce que euh, on a prendre cette mesure sur le papier, c'est facile, mais il faut qu'une logistique, qu'une grande organisation logistique et administrative suive. Parce que ceux qui vont gagner, et peut-être même il y en a qui vont risquer parce que si on ne prépare pas très bien les documents d'importation en amont, les critères logistiques, et qu'on y prépare les Africains qui voudrions euh, exporter vers la Chine, je pense que cette mesure ne servirait à rien aux Africains qui sont ici, mais plutôt peut-être aux Chinois. Donc je pense que c'est mieux d'essayer de trouver une sorte de collaboration que les Chinois qui sont ici
les Africains qui veulent importer trouvent des partenaires chinois qui sont ici et qui sont capables de qui sont capables d'être un réceptacle pour ces produits. Et là, je pense qu'il n'y aura pas trop de complications. Parce que si un Africain veut exporter et qu'il ne mesure pas, qu'il ne maîtrise pas en amont ce qu'il doit faire, tous les certificats qu'il doit avoir, etc., il peut amener son produit jusqu'en Chine et le produit ne pourra pas entrer. Et ce sera une perte colossale parce qu'il ne pourra pas retourner les produits ou bien le retourner va lui causer énormément de préjudice. Donc, je pense que mieux vaut faire comme la méthode qui se faisait à Yiwu, que les gens ils détectent leurs besoins. Je vais même prendre l'exemple de l'Union européenne parce que l'Union européenne, au Sénégal, ils font des choses comme ça, mais eux, ils fixent les règles, ils donnent les critères et les gens ils font le suivi. Ils font le suivi de la production. Par exemple, s'ils veulent des mangues qui viennent de l'Afrique, ces mangues, ils donnent les critères, le poids, comment traiter ça, comment faire l'engrais, comment faire tout, et ils font le suivi. Ils font le suivi depuis la production jusqu'à la récolte. Donc là, il n'y aura pas de surprise. Je pense que cette méthode doit inspirer aussi les Chinois et les Africains qui veulent exporter en Chine. Ils devraient quand même essayer de mettre les critères très clairs et qu'il y ait un suivi et aussi qu'il y ait un accompagnement. Parce que c'est vrai de dire que on veut exporter de la Chine, on veut exporter les produits africains, mais aussi il faut soutenir les Africains dans la production. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains, surtout les agriculteurs, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les machines, ils n'ont pas la mécanisation, ils n'ont pas les petits matériels pour la transformation. Il y en a même qui n'ont pas les moyens pour faire une grande production. Donc là, il faut une coopération. Il faut que les Chinois s'y mettent et que le gouvernement chinois aussi mette en place un fonds qui pourra vraiment soutenir ces agriculteurs et que cela puisse aider à une grande production et que à partir de là, on pourra équilibrer la balance commerciale et que nous, on ne va plus venir importer en Chine, mais on peut aussi quand même exporter ce qu'on produit en Afrique et ce sera un système vraiment gagnant-gagnant. Alors justement, qu'est-ce qui reste? Parce que j'imagine qu'il va y avoir encore des freins pour importer et exporter vers la Chine et vers le continent. Qu'est-ce qui reste le principal frein pour les imports-exports d'un côté comme de l'autre? Oui, le principal frein, c'est la logistique et la législation aussi. Parce que quand une mesure, il faut quand même que les gens comprennent comment en bénéficier. Donc il faut une législation claire, il faut que les gens puissent anticiper sur les papiers, les certifications pour les certificats d'importation, etc. Donc il faut qu'on sache qu'on connaisse tout le processus de A à Z avant de s'engager sur ça. Sinon, ce sera une gâchis parce que si on produit de l'arachide, on met dans les conteneurs, on ne comprend pas les critères de conditionnement, on ne comprend pas le poids requis, etc. Là, ça devient un problème quand la marchandise arrive en Chine, c'est rejeté automatiquement. Donc, pour éviter cela, il faut quand même que les critères soient clairs et qu'il y ait un suivi depuis la production jusqu'à l'exportation. Comme ça, les gens puissent savoir comment s'en tenir et que la Chine ou bien les Chinois les futurs clients chinois qui vont acquérir cela puissent
suivre le processus du début à la fin, et comme ça, il n'y aura pas de surprise de tout bord. Que ça va inciter davantage de commerçants, d'agriculteurs, de spécialités en Afrique à s'orienter vers la Chine plutôt que d'autres marchés, justement parce que la Chine a pris cette décision? Oui, ça dépend de l'offre, parce que si la Chine fait cela avec un bon accompagnement, avec des moyens de financement ou bien un suivi, le suivi qu'il faut, pourquoi pas? Parce que le marché est grand et tout le monde a sa part du gâteau. Parce que l'Afrique, vous savez, les terres arabes sont énormes et il y a beaucoup de ressources minières, etc. et de produits artisanaux. Donc ça, il faut juste qu'il y ait un accompagnement et que les critères soient très clairement définis. Donc là, les gens pourront dire, OK, on va se lancer sur ça et il n'y aura pas de surprise et ce sera quelque chose qui va bénéficier et qui va profiter à tout le monde parce que ce ne sera pas les clients chinois qui vont... Parce que nous, par exemple, je vous donne l'exemple de l'arachide. Quand on exporte l'arachide, le prix de l'arachide, c'est 280 francs CFA. 280 francs CFA, c'est à peu près 0,5 dollars. 0,5 dollars. Donc 0,5 dollars, vous envoyez le produit ici en Chine, vous pouvez vendre à 2 dollars. Ou bien, oui, ou 1,50 $. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'ils ont besoin de l'arachide de l'Afrique, surtout celui du Sénégal, pour faire de l'huile végétale, de l'huile d'arachide, etc. Et ils ont besoin aussi des résidus pour faire des produits dérivés. Donc, tout comme le savon, etc. Donc, là, c'est intéressant. Mais il faut aussi qu'on ait les critères. C'est le plus important. Et qu'il y ait un suivi. Moi, je pense qu'un système de joint venture serait mieux que la Chine, les futurs clients chinois et les producteurs africains, qu'ils se mettent en joint venture et qu'ils collaborent ensemble. Donc, il y a une promesse d'achat, il y a un financement et il y a un suivi et accompagnement jusqu'à la fin. Et comme ça va profiter à tout le monde et il n'y aura pas de surprise. Alors, je reviens un peu sur ce que vous disiez par rapport aux terres rares. C'est vrai qu'il y a un énorme marché en Afrique, d'énormes ressources surtout. Est-ce que vous craignez peut-être éventuellement qu'à long terme, est-ce que c'est une opportunité pour le développement local ou c'est un risque de spécialisation dans les matières premières? Oui, ça dépend de la manière dont on le fait. Parce que il y a beaucoup comment dire, il y a beaucoup de pays qui sont en train de retirer les contrats miniers qu'ils avaient donnés à certains à cause de cela. Parce que quand on vient pour exploiter les terres rares d'un pays aussi, il faut accompagner parce qu'on ne peut pas venir creuser pour chercher de l'or et après laisser des vides et laisser le pays comme ça. Il faut faire des investissements pour la protection de l'environnement, etc. Donc il faut tout ça. Il faut que aussi certains dirigeants puissent être exigeants sur ça. Comme ça, on va pas exploiter et partir. Donc c'est mieux qu'il y ait une collaboration et qu'on respecte aussi l'environnement parce que pour la postérité. Alors, si vous deviez résumer en une phrase, est-ce que ce zéro tarif, c'est une vraie révolution pour les activités ou un changement qui est encore un peu limité? Oui, si je devais résumer en une phrase, je dirais que ce zéro tarif est un outil formidable, mais un outil ne suffit pas. Il faut des routes, des papiers, des partenaires.
à Yiwu, ici, on est justement en train de construire ce pont. Donc, j'espère qu'on sera très impliqué dans ça pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant pour les Africains et les Chinois. Merci beaucoup, Ababacar. Vous avez répondu à toutes mes questions. C'était super intéressant. Ça va passer normalement vendredi matin. Donc, au moment où la mesure passe, on sera en spécial sur l'antenne Afrique de RFI. Merci. Et votre voix sera à ce moment-là sur nos ondes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup encore. Et puis, je pense qu'on reviendra vers vous pour savoir comment ça se passe une fois que ça a été enclenché, pour voir un peu si le pont se crée. Enfin, on reviendra vers vous parce que c'était super intéressant et c'est très très important pour nous d'avoir ce suivi avec les gens qu'on interviewe pour ensuite, en plus on va venir à Yiwu, donc voilà, on va garder votre contact et j'espère que nous nous rencontrerons en vrai. Ok, merci, ce sera un plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée.